Donc pour la première structure, nous avons une structure comprenant 4 poutres en IPI, donc de longueur 3 mètres, dont les angles de rotation fait 30 degrés. Donc nous allons tout de suite modéliser cette structure sur robot structure. Donc on vient sur le robot. Donc premièrement, la première des choses à faire quand on vient sur un robot, c'est de paramétrer les options de calcul. Donc à savoir la préférence du projet. Donc les dimensions, l'unité formant donc les dimensions de la structure, tout ça, tout est paramétré. Donc la force c'est 1 kN, le moment kN-mètre, la contrainte méganewton par mètre carré qui correspond au mégapascal. Donc autre, il n'y a pas grand chose là. Donc comme matériau, nous allons sauter sur cette partie. Donc on vient aux normes de conception. Donc pour la conception de structure acier aluminium, c'est le code 3. Assemblage acier, le code 3. Structure en bois, ça c'est le code 5 EN, NF EN 95.1. Donc structure en béton armé. Donc la norme que nous avons choisie, c'est le BAL 91 modifié en 99. Donc structure géotechnique et le code 7. Donc dans la norme de conception, on clique sur le petit plus à gauche. Nous avons les charges. Donc la norme que nous allons choisir pour la pondération ou bien pour la combinaison, c'est le code 0. Donc qui est la base de calcul de structure. Voilà, donc pour les charges vent et neige, on ne va pas toucher. Pour les charges sismiques, on ne va pas toucher parce que nous n'allons pas calculer les charges sismiques ni les charges vent et neige. Voilà. Donc ça c'est un peu en gros. Donc ce que nous devons paramétrer au niveau de préférence de la tâche. Voilà, donc si nous voulons enregistrer cela comme paramètre par défaut, on enregistre tout simplement comme paramètre par défaut, oui. Donc pour chaque projet que nous allons ouvrir, ce sont ces mêmes paramétrages qui vont venir pour chaque projet. À moins qu'on décide de changer, on va dire, une de ces options-là. Voilà. Donc je clique sur OK. Donc je trace mes lignes de construction. Donc la longueur des éléments structurels de la structure que nous allons modéliser, c'est 3 mètres. Donc je pars de la position 0. Donc je répète une fois. Donc espacement 3 mètres. Là c'est suivant X, je fais ajouter. Donc suivant Y c'est pareil. Donc je fais répéter une fois. Espacement 3 mètres. Je fais ajouter. Donc Z, je le laisse. Je fais tout simplement appliquer, fermer. Donc mes lignes de construction sont là. Donc je viens ici à l'étage. Je fais étage de la structure. Donc je clique sur la définition manuelle. Donc en cliquant sur ça, il y a un étage qui était créé avant. Donc je clique sur supprimer tout pour supprimer cet étage-là. Donc je définis ici la hauteur de mon étage. Donc je dis que la hauteur ça fait 3 mètres. Je fais tout simplement ajouter et je fais appliquer et fermer. Donc avant de commencer à tracer la structure, on sélectionne, on filtre les étages de la structure. Cela veut dire quoi? On active tous les étages de la structure en même temps. Donc ensuite, on réactive. Donc les options de calcul que nous venons de paramétrer, le robot structure va prendre cela en compte. L'étage que nous venons de définir plus tôt. Voilà. Donc après ça, nous allons mettre en place nos poutres. Donc nous avons plutôt
une poutre en acier IPI 300. Donc je viens ici, je crée une poutre IPI 300, donc toujours base de profilé au toit. Donc famille, je viens ici à l'IPI. Donc IPI, la section de l'IPI c'est l'IPI 300. Je clique sur l'IPI 300, je fais ajouter et fermer. Donc automatiquement l'IPI 300 est créé au niveau de la section. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens là, j'ajoute une première poutre. Donc nous allons utiliser la commande rotation pour la mise en place des autres éléments structurels. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons dans Fichier, Édition, nous allons dans Édition plutôt, transformer rotation. Donc la boîte de commande de rotation va s'ouvrir, ou bien nous pouvons venir là. Nous avons Édition ici, sur la barre menu, on clique sur Édition. Ça c'est plutôt la commande rotation qui est là. Donc clique sur rotation. Donc maintenant, on me demande de spécifier le début de l'axe. Donc mon début de l'axe est plutôt là. Je clique sur cela. Ensuite, on me demande de préciser l'angle de rotation. L'angle de rotation, c'est 30 degrés. Mais c'est plutôt dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça sera moins 30 degrés. Donc l'angle est répété 3 fois. Je dis 3. Je fais tout simplement appliquer. Donc ça a ajouté mes autres éléments de structure. Voilà, donc je ferme cela. Donc ça c'est plutôt la première structure que nous devons modéliser. Donc je viens ajouter un poteau. J'ai dit un poteau en béton armé. Donc j'ai créé une nouvelle section. Donc j'ai dit matériau béton 25 mégapascal de résistance. Donc je clique sur, je vais plutôt un poteau circulaire. Donc je définis le diamètre du poteau, je dis 25. Le diamètre du poteau c'est 25, je fais ajouter et fermer. Donc le poteau que je viens tout de suite de créer se retrouve là. Donc je viens cliquer sur origine, je clique là et automatiquement mon poteau s'est ajouté. Donc je viens au niveau de la vue pour voir ce que ça donne en 3D. Donc je viens roter un peu, voilà. Donc c'est ce que, en gros, ce que la structure donne en vue 3D. Donc je change plutôt l'appui. Qu'est-ce que je fais? Soit je sélectionne le nœud où se trouve l'appui. Donc je viens au niveau de l'appui. Donc automatiquement le nœud que j'ai sélectionné, le nœud numéro 6 se retrouve là. Voilà, vous voyez le nœud numéro 6, voilà. Donc il se retrouve là. Je change l'appui simple en encastrement, je fais appliquer. Donc automatiquement il a changé l'appui en encastrement. Voilà, donc je ferme. Ensuite, je clique sur croquis de profilé. Ici, ça c'est le croquis de profilé que nous voyons là. Donc, je rote un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est la première structure que nous venons de modéliser là. Voilà, donc après cela, je fais annuler, donc je viens en projection. Donc la première structure est modélisée. Donc